Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un mural avec la tour Eiffel dessus. Donc pour ce mural on va avoir besoin de quelques élastiques bleus, blancs et rouges et je vais faire la tour Eiffel noire et le fond en rose. Donc on va prendre le métier à tisser Super Crazy Loom avec les trous vers nous et on va commencer avec le premier rectangle de cette première partie. À chaque fois on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. Je commence avec la couleur du fond et je viens mettre 2 élastiques donc roses sur la première colonne de la première ligne. Et on va mettre du rose sur les 4 premières colonnes. Deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Et on finit la ligne en noir, colonne 5 et 6. La ligne numéro 2, celle d'en dessous, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire du rose sur les colonnes 1, 2, 3 et 4 et du noir sur les colonnes 5 et 6. La ligne d'en dessous, on va mettre du rose sur les colonnes 1, 2 et 3 et du noir sur les colonnes 4, 5, 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du rose sur les colonnes 1, 2, 3, du noir sur les colonnes 4 et 5 et du rose sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du rose sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3, 4, 5 et du rose sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on va la faire complètement rose. Et on va faire une dernière ligne complètement rose. Donc la première partie, on n'utilise pas le métier à tisser complet. On s'arrêtera là. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, donc je vous laisse vérifier, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, je ferai ça après chaque partie. On va pouvoir baisser les élastiques avec le crochet de cette manière, donc de haut en bas avec le crochet à plat. Je vais prendre un élastique rose que je vais mettre tout au long de la première ligne. Donc j'englobe bien tous les plots et la partie inférieure de cet élastique, je la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Donc cet élastique passe uniquement sous le premier plot et sous le deuxième. Ensuite, je vais prendre des élastiques transparents et je vais venir mettre un élastique transparent tout autour de la deuxième ligne, un élastique tout autour de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, de la septième et de la huitième. Ça, c'est les élastiques de maintien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va passer dans le premier plot utilisé de la première colonne, sous l'élastique rose. On attrape les 2 derniers élastiques roses et on les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je remonte. Et on fait ça à chaque fois. À chaque fois, on passe bien sous l'élastique de maintien et on attrape bien les 2 derniers élastiques qu'on remonte sur le plot du dessus. Ça va être ça pour toute la création. Là, l'élastique rose, vous voyez, il s'est mis un petit peu différemment que les autres. Donc ce qu'on peut faire pour y voir plus clair, c'est venir attraper l'élastique de maintien rose et le plaquer contre la première colonne, contre la première ligne. Je passe dans le premier plot de la première ligne et je remonte les 2 élastiques. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte. Et ainsi de suite. Troisième ligne, pareil, j'attrape les 2 élastiques que je remonte et ainsi de suite. Quatrième colonne, pareil, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. Deuxième plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. Cinquième colonne, pareil, on attrape les 2 élastiques, on les remonte, et ainsi de suite. On laisse bien les élastiques de maintien en place. Pour la colonne numéro 6, ça va être un petit peu différent.
Je prends un élastique rose et je le pose simplement sur le premier plot utilisé. Je prends un élastique transparent que je pose sur le deuxième plot. Je vais dans le premier plot, au cœur de l'élastique rose que je viens de poser, et sous l'élastique de maintien. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot, je passe au cœur de l'élastique transparent que j'ai posé et sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique, je vais dans le plot du dessous et je remonte. Et ça sera ça pour toute la 6e colonne. À chaque fois on pose, on va dans le plot du dessous, on passe bien au centre de l'élastique transparent qu'on a posé et sous l'élastique de maintien et on remonte. Et on fait ça pour toute la 6e colonne. On pose même un élastique de maintien sur le dernier plot. Je le fais avec vous. Je pose, je vais dans l'avant-dernier plot et je remonte mes 2 élastiques noirs. Donc je vais vous laisser remonter les élastiques qu'on n'a pas fait ensemble. Vous passez bien sous les élastiques de maintien, vous attrapez les 2 derniers élastiques et vous les remontez. Je vous laisse remonter tous les élastiques et on se retrouve juste après. Remonter tous les élastiques, on se retrouve donc avec nos élastiques de maintien ici sur le côté partout, plus le rose. On va pouvoir baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne et on va retirer tout le bas du travail jusqu'à l'avant-dernière ligne. Une fois qu'on a fait ça, on prend un crochet et on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques, 4 roses et 1 transparent, et là on retire. Ensuite on peut venir maintenir l'élastique transparent en haut. Pour y voir plus clair, je passe dans le deuxième plot, dans le dernier plot de la deuxième colonne sous les 4 élastiques, je retire. Les 4 élastiques de la troisième colonne, les 4 élastiques de la quatrième colonne, de la 5e colonne. Et pour la 6e colonne, je passe bien sous les 5 élastiques, donc l'élastique transparent plus les 4 élastiques noirs. Et attention, je passe au cœur de l'élastique transparent. Donc souvent il s'enlève, on le remet et on passe bien le crochet au centre de cet élastique. C'est important. Voilà, on a fait le premier rectangle. On peut ressortir les élastiques de maintien pour la partie suivante. On pose notre création de côté, on remet le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec le deuxième rectangle. Pour ce deuxième rectangle, on va commencer avec du noir et on vient mettre du noir sur toute la première ligne. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur la première colonne et du rose sur les colonnes 2, 3, 4, 5. Et on finit avec du noir sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du rose partout. Et on va avoir besoin de 5 lignes roses. Donc je fais la première avec vous et après je vais vous laisser donc faire 4 lignes tout seul. Voilà, on fait bien de haut en bas et vous en faites 4 de plus. On se repositionne donc tous les élastiques. Donc on a les 2 premières lignes avec du noir et ensuite tout le reste en rose. Nous avons 5 lignes. Donc une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques sur le métier à tisser. On reprend le début de notre création et ce début va se trouver sur le côté gauche du métier à tisser. Et on vient chercher l'élastique rose qui est tout en bas. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne. La partie inférieure de l'élastique, on la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on prend les élastiques transparents dans l'ordre. Donc celui qui est le plus bas, on vient le mettre tout autour de la deuxième ligne, au-dessus tout autour de la troisième ligne, et ainsi de suite. La quatrième ligne, on englobe bien tous les plots, la 5e ligne, la 6e, la 7e et la dernière. On n'oublie pas la dernière. Voilà, donc on se retrouve comme ceci. Alors, pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, ça va être exactement pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les mets sur le plot juste au-dessus. Donc ça, c'est comme tout à l'heure, ça ne change pas. Pour la colonne numéro 6, on refait exactement le même exercice que tout à l'heure. Donc je prends un élastique rose et je le pose sur le premier plot. Je prends un élastique transparent et je le pose sur le deuxième plot. Je passe dans le premier plot, au cœur de l'élastique que je viens de poser, sous l'élastique de maintien.
J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot et je vais chercher les élastiques du deuxième plot. Et ainsi de suite. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques comme vous savez le faire et on se retrouve à la fin pour les enlever du métier à tisser et enchaîner avec le dernier rectangle de cette première partie. Après avoir remonté tous les élastiques et mis bien sûr des élastiques de maintien sur toute la sixième colonne, on va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne, les noirs. Et là, on va enlever tout le bas du métier à tisser jusqu'à l'avant-dernière ligne. On va reprendre le crochet qui est à gauche et on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques, 4 noirs, 1 transparent. Ensuite, je peux venir attraper l'élastique de maintien. Je passe dans le dernier plot de la deuxième colonne, je retire. Le dernier plot de la troisième et je retire. La quatrième, pareil. La cinquième, pareil. Et pour la sixième, attention, on passe au cœur de l'élastique qu'on a posé et sous les 5 élastiques, 4 noirs et 1 transparent. Et là, on peut retirer. On va pouvoir poser notre création de côté. On retourne le métier à tisser. On va enchaîner avec le dernier rectangle de cette première partie. Sur la première ligne, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Et on va finir la ligne en rose, colonnes 3, 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous, on refait exactement la même chose, donc colonne 1 et 2 en noir, colonne 3, 4, 5, 6 en rose. La ligne du dessous, on va mettre du noir sur les colonnes 1, 2 et 3 et du rose sur les colonnes 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous, on commence avec du rose sur la première colonne, du noir sur les colonnes 2, 3, 4 et du rose sur les colonnes 5 et 6. La ligne d'en dessous, on va venir mettre... Non, je me suis trompée, oui. Donc la ligne qu'on vient de faire, rose pour la première colonne, noir pour les colonnes 2 et 3, et la colonne 4 n'est pas en noir, elle est en rose. Donc colonne 1, 4, 5, 6 en rose, colonne 2 et 3 en noir. La ligne d'en dessous, cette fois-ci, du rose sur la première colonne, du noir sur les colonnes 2, 3, 4, et du rose sur les colonnes 5 et 6. La ligne d'en dessous sera complètement rose. Et la ligne du dessous, à nouveau complètement rose. Voilà, une fois qu'on a positionné donc les élastiques sur le métier à tisser, on va reprendre notre création. On la positionne du côté gauche du métier à tisser et on vient chercher l'élastique rose qui est tout en bas. Cet élastique, on vient le mettre tout autour de la première ligne. La partie inférieure de l'élastique, on la place au-dessus des plots 2, 3, 4, 5. On va baisser les élastiques sur le métier à tisser, ça sera beaucoup plus facile. Et ensuite, on reprend le dernier rectangle qu'on a fait, élastique après élastique, on vient entourer chaque ligne de bas en haut. On n'oublie pas d'élastique, on les prend bien dans l'ordre. Et évidemment, on n'oublie pas de plots, on les prend aussi tous dans les élastiques transparents. Voilà, donc on se retrouve comme ceci. Pour cette partie, ça va être exactement la même chose à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va passer sous l'élastique de maintien, on va chercher les deux derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. On n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien pour la sixième colonne, donc c'est très facile. On remonte à chaque fois les deux élastiques qui sont le plus bas sur le plot,
en passant bien sous les élastiques de maintien. Donc je vous laisse remonter les 6 colonnes de la même manière et on se retrouve à tous les élastiques. On va baisser les élastiques de la dernière ligne et on peut retirer tout le bas du métier à tisser. On reprend le gros crochet, on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques et on enlève. Ensuite, comme depuis tout à l'heure, dernier plot de la deuxième colonne, on enlève. Hop, dernier plot de la troisième colonne, la quatrième, la cinquième. Et pour la dernière colonne, attention, on passe bien sous les 5 élastiques, donc le transparent et les 4 roses. Et là, on peut retirer. Voilà, on a tout le bas de notre réalisation. On va pouvoir poser notre création de côté, reprendre le métier à tisser avec les trous vers nous. Et là, pour éviter de trop couper la vidéo, déjà que ça coupe pas mal, j'ai commencé à positionner les élastiques puisque c'est très simple. Nous avons 10 lignes roses. Donc vous commencez bien par la première ligne, puis la deuxième, tout en rose. On arrive donc sur le 4e plot en partant du bas. Il nous restera 3 lignes à remplir. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Faites bien de haut en bas. Voilà. Une fois qu'on a donc mis 10 lignes complètement roses, on va commencer sur la ligne suivante avec du noir sur les plots 1 et 2. Et on finit la ligne en rose. Colonne 3, 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous, on va mettre du noir sur la première colonne et on finit la ligne en rose, colonne 2, 3, 4, 5, 6. Et pour la dernière ligne, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire du noir sur la première colonne et du rose sur les colonnes 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on va pouvoir les baisser avec le crochet comme on fait depuis tout à l'heure, donc de haut en bas. On reprend notre création et on va venir prendre le dernier rectangle qu'on a fait qui se trouve donc le plus près du bord du crochet. Sur le bord du crochet, on voit carrément sur le crochet l'élastique transparent qui dépasse. Cet élastique transparent, on le prend et on le met tout autour de la première ligne. Voilà, donc c'est positionné comme ça, c'est-à-dire que ça se trouve du côté gauche. Ensuite, je vais attraper les 4 premiers élastiques et les mettre tout autour du premier plot, de la 6e colonne, pardon. Les 4 élastiques suivants, je les mets sur le premier plot de la 5e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne, les 4 suivants noirs sur le premier plot de la 2e colonne, et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Je vérifie en tirant que c'est bien dans la continuité, donc que j'ai bien posé mes élastiques, ça correspond bien à la ligne qui vient du bas. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre des élastiques transparents et on va venir en mettre autour de chaque ligne, sauf autour de la première. Donc deuxième ligne, troisième ligne, à chaque fois un élastique, quatrième ligne, cinquième ligne, la sixième, la 7e, la 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, la 13e et la dernière, la 14e. Voilà. Alors, pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, ça va être la même chose à chaque fois. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les monte sur le plot du dessus. Colonne 2, 3, 4, 5, 6, comme depuis le début. Pour la première colonne, on va mettre des élastiques de maintien pour le deuxième rectangle de la deuxième partie. Donc je pose un élastique sur le deuxième plot, je passe dans le premier, sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 élastiques noirs et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot et je remonte. En fait, ce qu'on faisait tout à l'heure pour la 6e colonne, on va le faire ici pour la première
sauf qu'on ne met pas d'élastique de maintien sur le premier plot. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques et on se retrouve à la fin pour les enlever du métier à tisser et enchaîner avec le deuxième. Tous les élastiques et bien mis des élastiques de maintien partout sur la première colonne, même sur le dernier plot, mais pas sur le premier. On va pouvoir baisser les élastiques de la dernière ligne et enlever tout le bas du métier à tisser. Alors moi je m'arrête jusqu'à l'avant-dernière ligne et vous faites comme vous voulez. Je passe le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne sous les 5 élastiques, 4 roses et 1 transparent, et je retire. Dernier plot de la 5e colonne, je retire. Dernier plot de la 4e colonne, je retire. La 3e colonne, la 2e, et pour la première, attention, on passe sous 5 élastiques, 4 roses, 1 transparent, et bien au centre de cet élastique-là qu'on a posé. Et là, on peut retirer. On va décaler un petit peu la création. Hop, et on ressort les élastiques de maintien pour la partie suivante. On pose la création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec le deuxième rectangle de cette deuxième partie. Pour ce deuxième rectangle, première ligne, je vais commencer avec du rose sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3 et 4, et du rose sur les colonnes 5 et 6. La ligne qu'on vient de faire, on va avoir besoin de la faire 4 fois. Donc, en dessous, on refait la même, colonne 1 et 2 en rose, 3 et 4 en noir, 5 et 6 en rose. Encore 2 fois, 1 et 2 en rose, 3 et 4 noir, 5 et 6 en rose. Pareil en dessous, 1 et 2 en rose, 3 et 4 en noir, 5 et 6 en rose. La ligne d'en dessous sera complètement noire. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du rose sur la colonne 1 et du rose sur la colonne numéro 6. Et tout le reste, on vient le faire en noir, colonne 2, 3, 4, 5. Et cette ligne-là qu'on vient de faire, on va la refaire, on en a besoin de 3. Donc on refait la même en dessous, colonne 1 et 6 en rose et colonne 2, 3, 4, 5 en noir. Et encore une fois la même ligne, colonne 1 et 6 en rose, colonne 2, 3, 4, 5 en noir. La ligne du dessous, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1 et 2, du rose sur les colonnes 3 et 4 et du noir sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, exactement la même ligne, colonnes 1 et 2 en noir, 3 et 4 en rose, 5 et 6 en noir. Et les 3 lignes qui vont suivre seront complètement noires. Donc la première, la deuxième,
et la dernière. Voilà, on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, donc je vous laisse vérifier que les vôtres sont positionnés comme les miens. Maintenant, on va pouvoir les baisser avec le crochet, donc de haut en bas. On va reprendre notre création et le dernier rectangle qu'on vient de faire sera placé à droite du métier à tisser. Donc pour l'instant, on va s'occuper du premier crochet, celui qui est tout en bas, et sur ce crochet, je viens chercher l'élastique de maintien qui est le plus proche du bord du crochet. Cet élastique, je le mets tout autour de la première ligne comme tout à l'heure. Donc de cette manière. Les 4 premiers élastiques noirs, je viens les mettre sur le premier plot de la colonne numéro 6. Les 4 élastiques noirs suivants sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e. Et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Je vais rattraper le dernier rectangle que j'ai fait et je viens prendre mes élastiques les uns après les autres. Donc je vais en positionner 2 pour vous montrer comment le faire en plusieurs fois. Donc je prends le premier élastique, je le mets tout autour de la deuxième ligne et le deuxième élastique tout autour de la troisième ligne. Pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, à chaque fois, on passe sous les élastiques de maintien et on remonte les 2 élastiques. On s'arrête à l'endroit où on a mis l'élastique de maintien. Ici, il n'y en a pas, donc je ne remonte pas au-dessus. Ça, c'est pour vous montrer comment le faire en plusieurs fois, parce que plus il y a d'élastiques et plus c'est difficile de le faire en une fois. Donc voilà, donc je remonte bien les élastiques jusqu'à ce qu'il n'y ait plus mes élastiques de maintien, c'est-à-dire jusqu'au 3e plot. Pour la première colonne, comme tout à l'heure, je prends un élastique transparent, je le pose sur le deuxième plot et je remonte les élastiques qui sont dans le premier plot. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot, je passe dans le deuxième plot sous l'élastique de maintien. Au cœur de l'élastique transparent, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques à l'endroit où il y a le dernier élastique de maintien. Et on peut retirer le bas du métier à tisser. Voilà, ça c'est pour savoir comment le faire en plusieurs fois. On ne monte pas plus haut que là où on a mis le dernier élastique de maintien. Ensuite, on reprend notre dernier rectangle à droite et on positionne les élastiques de maintien dans l'ordre autour des lignes qu'on va remonter. Voilà, donc je vous laisse remonter tout le métier à tisser. Attention, pour la première colonne, on a besoin de mettre des élastiques de maintien partout, même sur le dernier plot. Et on se retrouve à la fin pour enlever les élastiques du métier à tisser et enchaîner avec la dernière partie, enfin le dernier rectangle de cette deuxième partie. On a remonté tous les élastiques, on a bien mis des élastiques de maintien partout sur la première colonne, même sur le dernier plot. On prend le deuxième crochet et on le passe dans le dernier plot de la 6e colonne sous les 5 élastiques. Et là, on peut retirer. Alors, hop. Ensuite, dernier plot de la 5e colonne, je retire. Dernier plot de la 4e, de la 3e, de la 2e. Et attention, pour le dernier plot de la première colonne, je passe bien au centre de l'élastique transparent qui est posé dessus et puis sous les 5 élastiques, 4 roses et un transparent. Et là, je vais pousser mes élastiques pour pas que ceux-là s'en aillent et je viens ressortir les élastiques de maintien pour le dernier rectangle de cette deuxième partie. Donc je pose mon crochet de côté. Je prends le métier à tisser avec les trous vers moi et comme tout à l'heure, j'ai commencé à positionner les élastiques. Ça va être exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire 10 lignes de haut en bas rose. On arrive donc sur le 4e plot en partant du bas. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo et on va enchaîner. Donc il reste 3 lignes à faire. Donc la première ligne, enfin la ligne suivante, on va mettre du rose sur les colonnes 1, 2, 3
et 4. Oui, et du noir sur les colonnes 5 et 6. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du rose sur les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5 en rose et la colonne 6 en noir. Et la dernière ligne, ça sera exactement la même chose. Colonne 1, 2, 3, 4, 5 en rose. Colonne numéro 6, noir. Voilà. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on va pouvoir les baisser avec le crochet. On reprend la création et on vient sur le gros crochet du bas attraper le dernier élastique de maintien. On place le dernier rectangle qu'on a fait du côté droit du métier à tisser. J'attrape l'élastique de maintien et je le mets tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques noirs, je viens les mettre sur le premier plot de la colonne numéro 6. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e. Et les 4 derniers sur le premier plot de la première colonne. Donc, on reprend ensuite le dernier rectangle qu'on a fait et on vient positionner les élastiques de maintien dans l'ordre de haut en bas autour de chaque ligne. Pour cette partie, ça va être très simple puisqu'on n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien. Donc vous mettez, sur la première colonne, on ne rajoute rien. Vous mettez en place vos élastiques de maintien et après, comme depuis le début, on passe sous les élastiques de maintien, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte. On passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Donc je vous laisse remonter les 6 colonnes de la même manière, comme je viens de vous montrer, et on se retrouve à la fin pour enchaîner sur la dernière partie. Tous les élastiques, on reprend le deuxième crochet et on le passe dans le dernier plot de la 6e colonne. Sous les 5 élastiques, on retire. Dernier plot de la 5e, dernier plot de la 4e, dernier plot de la 3e, dernier plot de la 2e et pour le dernier plot de la première colonne, attention, on passe bien sous les 5 élastiques, 4 roses et 1 transparent. Et là on retire, on vient pousser les élastiques pour pas qu'ils s'en aillent. Et on va pouvoir enchaîner avec notre dernière partie et le premier rectangle. Donc on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va d'abord commencer par positionner des élastiques qui vont servir à fermer. Donc je vais prendre 2 élastiques roses que j'amène du dernier plot de la 5e colonne au dernier plot de la 6e colonne. 2 élastiques roses du dernier plot de la 6e au dernier plot de la du dernier plot de la 5e au dernier plot de la 4e, du dernier plot de la 4e au dernier plot de la 3e, du dernier plot de la 3e au dernier plot de la 2e et du dernier plot de la 2e au dernier plot de la première. Une fois qu'on a fait cette ligne horizontale, donc de droite à gauche, on va baisser les élastiques sur le métier à tisser et on va commencer à positionner tous nos élastiques sur le métier à tisser. Pour cette partie-là, pareil que tout à l'heure, je l'ai faite à l'avance puisqu'on n'a que du rose sur tout le métier à tisser. Donc vous n'oubliez pas de ligne et vous faites bien de haut en bas. Une fois que vous avez mis tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir les baisser de cette manière. On reprend le début de notre création et le dernier rectangle qu'on a fait, qui est donc le plus près du bord du crochet, sur ce dernier rectangle, on vient chercher l'élastique de maintien. L'élastique de maintien, je viens le mettre tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques roses, je viens les mettre sur le premier plot de la première colonne. Hop. Les 4 élastiques suivants, alors c'est pas évident, hop. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la deuxième colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne.
les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 5e colonne. Et les 4 suivants sur le premier plot de la 6e colonne. Voilà. Donc on vérifie que les élastiques sont bien positionnés, qu'ils sont bien dans la continuité de la partie du bas, et on va remonter les élastiques. D'abord, on va mettre des élastiques de maintien, sinon rien ne va tenir. Donc je mets des élastiques transparents autour de chaque ligne, sauf autour de la première et de la dernière. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc maintenant, on va pouvoir remonter les élastiques. Donc colonne 1, 2, 3, 4, 5, comme depuis le début. À chaque fois, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Colonne numéro 6, on va mettre des élastiques de maintien sur toute la colonne, sauf sur le premier plot et sur le dernier. Donc je pose un élastique transparent sur le deuxième plot, je vais dans le premier et je remonte les 2 élastiques. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Ça partout, sauf sur le dernier plot. Donc je vous laisse remonter les élastiques comme vous savez le faire maintenant et on se retrouve juste après pour l'avant-dernière partie. Après avoir remonté tous les élastiques, on va passer dans le crochet dans le dernier plot de la première colonne, on attrape les 2 derniers élastiques et on les amène à côté. Dernier plot de la deuxième colonne, je passe sous les 4 élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté. Pareil pour la troisième colonne, on passe bien sous tous les élastiques et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la 6e colonne. On va passer un crochet dans le dernier plot de la 6e colonne sous les 8 élastiques, il y en a 8. Une fois que les 8 élastiques sont sur le crochet, on peut les retirer et là on peut enlever toute notre création du métier à tisser. Le travail est sécurisé. Voilà, on va enchaîner, donc on peut sortir évidemment les élastiques de maintien pour la partie d'après et on va enchaîner avec l'avant-dernière partie. Donc pour commencer, on va prendre des élastiques roses et on va les amener du dernier plot de la 5e au dernier plot de la 6e, du dernier plot de la 6e au dernier plot de la 5e au dernier plot de la 4e, de la 4e à la 3e, de la 3e à la 2e, et de la 2e à la première. Donc on a notre ligne horizontale de droite à gauche, on baisse les élastiques et on commence. Les 2 premières lignes vont être complètement roses. La ligne du dessous, je vais mettre du rose sur les colonnes 1, 2, 3, du bleu sur la colonne numéro 4, du blanc sur la colonne 5 et du rouge sur la colonne numéro 6. La ligne du dessous, on refait exactement la même ligne, c'est-à-dire du rose sur les colonnes 1, 2, 3, du bleu sur la colonne numéro 4, du blanc sur la colonne 5 et du rouge sur la colonne 6. La ligne du dessous, on vient la faire complètement rose. La ligne d'en dessous, on va mettre du rose sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3 et 4 et du rose sur les colonnes 5 et 6.
La ligne qu'on vient de faire, c'est-à-dire rose pour les colonnes 1 et 2, 5 et 6 et noir pour les colonnes 4 et 5, 3 et 4, pardon, on va refaire exactement la même ligne jusqu'en bas du métier à tisser. Donc je vous laisse combler tout le bas du métier à tisser de la même manière, rose pour les colonnes 1 et 2, noir pour les colonnes 3 et 4 et rose pour les colonnes 5 et 6. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont mis sur le métier à tisser. On a bien positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir les baisser. On va prendre le début de notre création. Donc le dernier rectangle qu'on a fait vient se positionner sur le côté gauche du métier à tisser. On va attraper le gros crochet qui est en bas et on va venir mettre l'élastique de maintien qui est le plus près du bord tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques, on les met sur le premier plot de la première colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la deuxième. Les 4 suivants sur le premier plot de la troisième. Les 4 suivants sur le premier plot de la quatrième. Les 4 suivants sur le premier plot de la cinquième. Et les 4 suivants sur le premier plot de la sixième colonne. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire comme depuis tout à l'heure. Donc on reprend le dernier rectangle, on attrape le premier élastique et on le met tout autour de la deuxième ligne. Le deuxième élastique tout autour de la troisième et ainsi de suite. Pour cette partie, on va remonter les élastiques de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, on passe sous les élastiques de maintien, on va chercher les 2 derniers élastiques, on les remonte. Et pour la colonne numéro 6, attention, on va mettre des élastiques de maintien sur toute la sixième colonne, sauf sur le premier et le dernier plot. Donc je pose un élastique sur le deuxième plot, je vais dans le premier, je remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Et ainsi de suite. On se retrouve à la fin, une fois que tous les élastiques sont remontés. Pour finir, on a remonté tous les élastiques. On a bien mis des élastiques de maintien partout sur la sixième colonne, sauf sur le premier et le dernier plot. On va prendre le crochet et on va enlever les 4 premiers élastiques qui sont sur le dernier plot de la première colonne. On les enlève mais on les laisse sur le crochet. On prend le petit crochet qui est à gauche, celui-là, et on vient sur ce petit crochet attraper les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous et on les met sur le dernier plot de la première colonne. Ensuite, on va rattacher les 4 élastiques qu'on vient d'enlever. Et enfin, on prend le petit crochet et on met tous les élastiques qui sont sur le petit crochet sur le dernier plot de la première colonne. Je passe dans ce plot, sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène juste à côté. À côté pareil, je passe dans le plot, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les amène à côté et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait rabattu tous les élastiques horizontaux. Donc on n'oublie pas de colonne, on passe bien sous tous les élastiques et on attrape bien 2 élastiques à la fois. Une fois que j'ai rabattu les 2 derniers élastiques sur le dernier plot de la sixième colonne, je reprends le crochet, je le passe sous les 8 élastiques et là mon travail est sécurisé. Je peux tout enlever. Voilà. On va enchaîner avec la dernière partie. Donc je prends le métier à tisser avec les trous vernois et je commence avec la ligne horizontale. Donc je vais emmener 2 élastiques du dernier plot de la sixième au dernier plot de la cinquième colonne, 2 élastiques de la cinquième à la quatrième, de la quatrième à la troisième, de la troisième à la deuxième et de la deuxième à la première. Une fois que j'ai fait ça, je baisse les élastiques sur le métier à tisser. Et là, comme tout à l'heure, j'ai déjà préparé mes élastiques. Vu que c'est très facile, il va falloir remplir complètement le métier à tisser avec du rose. Donc vous n'oubliez pas de ligne et vous faites bien de haut en bas. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser. On reprend notre création et le crochet qui est tout en bas. Hop, on va attraper l'élastique transparent sur le crochet et on vient le mettre tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques, on les pose sur le premier plot de la première colonne.
les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la deuxième colonne, et ainsi de suite, les 4 suivants sur la troisième colonne, les 4 suivants sur la quatrième colonne, alors, les 4 suivants sur le premier plot de la cinquième colonne, et les 4 derniers sur le premier plot de la colonne numéro 6. Voilà, on vérifie que les élastiques sont bien dans l'alignement. Et là, on va faire comme depuis tout à l'heure. Donc on attrape élastique par élastique et on vient englober chaque ligne. Ici, pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça sera exactement la même chose puisqu'on a terminé notre création. Donc à chaque fois, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On fait ça pour les 6 colonnes et on se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés sur le métier à tisser. Élastiques relevés, on va attraper les 4 premiers élastiques du dernier plot de la première colonne, on les enlève et on les laisse sur le crochet. Ensuite, on attrape le petit crochet et sur le petit crochet, on prend les 2 premiers élastiques et on les met sur le dernier plot de la première colonne. Une fois que c'est fait, on raccroche les 4 élastiques qu'on vient d'enlever. Et maintenant, on va pouvoir mettre tous les élastiques du petit crochet sur le même plot, juste au-dessus. Voilà. On passe dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers, on les amène à côté. Dernier plot de la deuxième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive au dernier plot de la colonne numéro 6. Je vais prendre 3 élastiques de la couleur du fond. Je passe le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne, sous les 8 élastiques. Donc attention à bien être sous tous les élastiques. Et là, je viens agripper mes 3 élastiques. Une fois qu'ils sont agrippés, je les tends et je les fais glisser dans le dernier plot de la 6e colonne. J'ai une partie des élastiques sur mon crochet et une partie sur mes doigts. La partie qui est sur mon doigt, je vais la rattraper avec mon crochet. J'ai maintenant 3 petits cercles en haut du crochet et 3 petits cercles en bas. Je vais attraper les 3 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les fais passer au-dessus du crochet, je lâche et je tire. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer complètement les élastiques du métier à tisser. On a terminé. Alors, on va pouvoir retravailler évidemment notre création. Donc déjà, on va lui mettre la face contre la table. On va passer un crochet n'importe où du moment qu'on fait ressortir le crochet à l'endroit où il y a les élastiques qui ont servi à faire le nœud. Une fois que le crochet est sorti, j'agrippe les 3 élastiques. Donc je les mets sur le crochet et je viens les tendre de cette manière. Une fois qu'ils sont tendus, je les fais glisser à l'arrière. Voilà. Donc, on peut retravailler notre création, évidemment en tirant un petit peu comme ça les élastiques. Si on veut remettre des élastiques correctement, par exemple, les noirs qui sont ici sont un peu cachés, donc je vais passer mon crochet sous les 4 élastiques noirs, hop, et je viens jouer un petit peu avec, de cette manière. Voilà, là ils ressortent mieux. Et on peut faire ça partout. Pour ce qui est du haut, ici, là où c'est un petit peu tressé horizontalement, pareil, on peut venir attraper 4 élastiques et jouer avec pour les remettre correctement, pour pas que ça fasse onduler en fait. Voilà, alors pour cette création, si vous avez décidé comme moi de faire le drapeau, on va pouvoir mettre un pic pour le drapeau, on va essayer de faire ça. Donc on va prendre un élastique noir, puisque là vous voyez le drapeau n'est pas relié. Donc je prends un élastique noir, je vais passer par l'arrière de la création et je vais faire ressortir mon crochet ici, à l'endroit où je veux rattacher la tour Eiffel et le drapeau. Je viens agripper mon élastique noir, je le tends, ça sera plus facile, et je le fais rentrer à l'arrière de ma création. Sans enlever l'élastique du crochet, je vais replanter mon crochet à l'endroit du drapeau. Donc je le fais ressortir là où je veux. Une fois qu'il est ressorti,
j'agrippe l'autre partie de l'élastique noir. Et là, hop, je viens faire glisser mon élastique noir à l'arrière. Voilà, on peut le faire comme ça, ou non, je ne vais pas le faire comme ça en fait, on va le faire différemment. On va se mettre ici, entre les deux parties d'élastique noir, donc on passe le crochet à l'arrière, et on le fait ressortir ici. C'est pile poil au milieu des deux bandes noires. Là, on vient agripper le crochet, l'élastique, pardon, et on le fait glisser à l'intérieur, à l'arrière. Ensuite, on va venir replanter le crochet en haut du drapeau. Sans enlever l'élastique noir, je le plante en haut du drapeau, là où il y a le bleu. Et je le fais ressortir pareil devant, là où il y a le bleu, ici. Je viens agripper mon élastique noir et je le fais, ouais, ça sera mieux, je le fais passer à l'arrière. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre un ciseau, alors que je ne me trompe pas, je vais venir couper un des deux fils qui est sur mon crochet et je maintiens bien en dessous avec le doigt. Donc je coupe et là je vais lâcher juste une seule des deux parties que je viens de couper. J'en lâche une et j'en garde bien une en main. Et là je vais pouvoir faire glisser, hop. Une fois que je me retrouve avec un bout d'élastique là et un bout d'élastique là, on va pouvoir venir devant et faire ressortir l'élastique. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à bien le positionner pour que ça fasse, voilà. Et voilà. Donc là, on a un drapeau beaucoup plus joli. Donc ce qu'on peut faire pour camoufler ces élastiques là, on passe le crochet dans les élastiques, on le fait ressortir à l'endroit où il y a l'élastique qu'on veut camoufler, on l'agrippe et on le fait rentrer dans les élastiques. On verra mieux ici, je passe mon crochet, j'agrippe l'élastique noir et je le fais rentrer dans les élastiques. Voilà. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Venez poster des photos de vos créations sur la page Facebook des tutos de Moogly et sur la page Crazy Loom. À très vite pour de nouveaux tutos.